Bonjour Laura, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors je disais qu'il a souhaité vous avoir à ses côtés, mais nous aussi, parce qu'on vous a reçu il y a 2 mois dans Vous êtes formidable, et désormais vous allez venir de temps en temps nous présenter un petit billet d'humeur qui, évidemment, ce matin, tourne autour de l'humour. C'est en lien, du coup je me suis adaptée. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous, Jérémy, Karim. Et en ces temps chahutés, j'avais envie de commencer par ces mots. Rien ne désarme comme le rire, extrait de ce livre, Le rire d'Henri Bergson, que tu connais peut-être, Karim. Mais que je lis tous les matins. C'est vrai. Ouais. Toi qui es en tout cas le plus philosophe des humoristes. Un livre à la page, et on voit combien aujourd'hui le rire cartonne partout en France, que ce soit sur scène, sur les réseaux, à la radio, en série, à la télé, etc. L'humour est partout. Alors, pourquoi cette euphorie généralisée? Notre société serait-elle traversée par tant de mots que rire devient le maître mot pour tenir? Perso, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'on rit davantage parce que l'on endure davantage. C'était dur avant et pourtant il n'y est pas autant. Alors qu'est-ce qui a changé? L'accessibilité. Je te remercie, Karim, pour ta contribution active. Je l'avais pas. Plus que jamais, le rire nous est accessible. L'essor des nouvelles technologies, via Internet, via les réseaux, nous permet aujourd'hui, en quelques clics, de rigoler, de se taper des barres. Il suffit juste de taper les bons mots. C'est vrai. Ouais, Il suffit de taper les bons mots sur la barre, quand même. Hein. Philippe Cavrevière, Julien Santini, Florence Foresti et Duval Pardy, évidemment. Autrement dit, nous avons les moyens techniques de prendre notre rire en main. Et ça, c'est absolument inédit. Imaginez avant, quand même. Avant, quand on dit que c'était mieux, si tu n'avais pas un environnement familial, amical, pro, marrant, bon, tu riais Tout le monde n'a pas pas un Karim Duval. facilement. Il fallait attendre samedi soir. Eh ben, il fallait attendre l'émission, la venue de ton oncle Jean-Mi, déjà, pour commencer quand même, ou de te déplacer pour se divertir, aller au théâtre, acheter le journal pour y découvrir un billet d'humeur, une caricature, puis plus tard allumer la radio, effectivement, puis la télé pour entendre, voir des proches, Coluche, Le Luron, exceller. C'était vraiment la drôle d'époque, vous vous rappelez. Et à n'en pas douter, l'évolution des moyens techniques a contribué à propager l'humour sur les ondes, à ouvrir les vannes. On Subtil, aime les ça. vannes. J'ajoute que l'apparition du téléphone mobile a quant à lui permis évidemment aux auditeurs et aux spectateurs de se mobiliser et de participer à cet essor. C'est d'ailleurs quand même, je le dis, grâce à lui aujourd'hui, que l'on peut, même seul dans un lieu paumé, mourir de rire. C'est quand même pas mal. Ça a dû arriver, non? Ouais. Voilà qui est absolument inédit. Donc, contrairement à ses aînés, la génération connectée que Michel Serres nomme petite poussette, pour sa capacité justement à envoyer des messages avec son pouce, a les moyens de pouvoir prendre son rire en main. Rire sur commande, à sa guise, quand elle veut, où elle veut, avec qui elle veut, instantanément et gratuitement, quasiment. C'est l'avènement, ça devrait te plaire ça, de l'homo numerictus. De l'homme, joli. tu vois, de l'homme, Laura, il y a toujours 8 jeux de mots dans de le l'homme mot, qui peut rire en un clic, qui peut se chatouiller lui-même. Comme l'enfant, vous savez, qui demande des chatouilles à ses parents, les rejetons connectés demandent des chatouilles par clic, d'où l'offre pléthorique. Donc vous aimez beaucoup les chatouilles sur LinkedIn, vous? Ouais, c'est moi qui chatouille les gens. Donc des chatouilles pour faire rire à la fois leur corps, mais aussi pour faire corps. Car le rire a une fonction biologique, mais évidemment aussi social. Il est un geste social, comme le dit Bergson, qui sert de correctif, souligne nos tendances antisociales, justement, nous invite à en rire et à les corriger. Autrement dit, rire sert à se fesser, se chatouiller et se fesser. On peut le dire comme ça. Peut-être. Se confesser. Se confesser. C'est pas mal, fesser, con, très bien, on l'a. Peut-être de manière un petit peu plus polissée qu'avant, car il semblerait que l'on ne puisse plus rire de tout dans notre société. Alors sincèrement, je ne sais pas si on ne peut plus rire de tout. Ce que je sais, c'est que l'on peut tous rire. Enfin presque, et ça c'est inédit, on peut rire davantage pourvu que l'on en tire avantage, que le rire ne soit pas qu'un divertissement où le diverti se ment. Bravo. Car Laura. rire ne manque pas de sérieux, c'est un mot court qui en dit long. De nos mots, à bon entendeur, salut. Bravo. Elle est brillante. C'est là la performance.
avec quelque chose de très sérieux et de très réfléchi. On en fait quelque chose de drôle. Il y a tellement de travail. Je rappelle juste que vous vous connaissez, que vous avez fait un Oui. peu vos armes ensemble. Et c'est pour ça qu'on Et Laura, souhaitait vraiment ce m'a fait matin l'honneur vous avoir de face à face. venir habiller le début de mon spectacle de ces Il mots. y a 5 ans. Il y a Donc 5 quand je ans. vois sa réussite C'est ça. aujourd'hui, ça me donne de l'espoir. Ouais. Et vous êtes en spectacle en ce moment. Je Bien commence, sûr. ouais, demain. Ouais. Mon Et Dieu. allez la voir, Très bien. enregistrer en tout cas. Et bon, gentil, on y merci. sera aussi, ce sera à Lyon. Merci en tout cas vraiment pour ce Merci. billet d'humeur. On continue.